Le fait média du jour, c'est cette enquête qui a été réalisée par le site internet infodefense.com dans laquelle on découvre que les deux anciens otages en Afghanistan, les deux journalistes, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, auraient été avertis des risques qu'ils encouraient quelques heures seulement avant leur capture. On sera en ligne dans un instant avec Jean-Paul Ney qui est le rédacteur en chef du site infodefense.com. Mais pour commencer, on va revenir sur les faits. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert en communication et médias. Ces révélations sont un vrai pavé dans la mare. Oui, et juste un mot pour remémorer à nos auditeurs le contexte. On le sait, chaque prise d'otage est une épreuve pour les familles, pour les proches, et on y pense évidemment chaque jour à Europe 1. Dans le cas d'Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, deux journalistes aguerris qui travaillaient pour le magazine de France 3 Pièces à conviction, l'enlèvement, on s'en souvient, avait eu lieu en décembre 2009 sur une route qui mène à Tagab, à l'est de l'Afghanistan. Alors une prise d'otage qui avait suscité, on s'en souvient, une émotion considérable, en étant évidemment fortement relayée médiatiquement, et ce n'est qu'au bout de 547 très longs jours de captivité que le cauchemar s'était achevé pour les deux journalistes. Alors aujourd'hui, le site spécialisé infodefense.com affirme qu'Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier étaient avertis des risques qu'ils encouraient en publiant un rapport officiel fait par un militaire dont l'identité n'est pas dévoilée à sa hiérarchie et qui raconte. Alors voilà ce que dit le militaire. Alors que j'étais en surveillance, un Toyota Carina break blanc s'est arrêté à ma hauteur. Le passager avant s'est présenté à moi comme un journaliste français et m'a demandé la route pour Tagab. À l'intérieur du véhicule, il y avait un autre Européen avec une autre caméra et 3 Afghans. Je leur ai répondu que ce n'était pas une zone très sûre et qu'il devait prendre contact avec le chef d'éléments infanterie qui se situait devant le village. Il m'a répondu qu'il s'y rendait tout de suite et est reparti. Alors vous voyez Jean-Marc, de quoi évidemment provoquer une polémique, puisqu'à leur libération, les deux journalistes avaient affirmé avoir redoublé de vigilance. À leur retour à France Télé, Hervé Guéquière avait déclaré: on a juste fait notre boulot de journaliste, on n'a pas pris de risques inconsidérés. Alors évidemment, ces éléments mis sur la scène médiatique ce matin, plus de 2 ans après la libération des otages, font question. Et notons qu'à l'heure où nous parlons, on ne connaît pas la réaction d'Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier à ces affirmations. Oui, on se souvient que cette prise d'otage avait déjà déclenché la polémique quand elle a eu lieu. Oui, à l'époque, certains très hauts responsables politiques s'étaient interrogés sur la présence des journalistes dans cette région d'Afghanistan réputée très instable. Le secrétaire général de l'Élysée de l'époque, Claude Guéant, avait dénoncé l'imprudence et l'irresponsabilité des deux journalistes, des mots violents qui avaient choqué les proches des otages. Le chef d'état-major des armées, le général Jean-Louis Georgelin, avait pour sa part évoqué le coût très élevé de leur libération. Alors Hervé Guéquière avait répondu en martelant à l'AFP en juin 2011 qu'ils n'étaient pas allés à l'aventurette pour risquer leur vie, en confiant: on était bien préparés, on a pris le minimum de risques possible. De quoi évidemment Jean-Marc s'interrogeait sur les révélations faites aujourd'hui, sans jamais oublier que des journalistes risquent chaque jour leur vie pour tenter de nous informer. Merci beaucoup Bastien Millot, expert en communication et médias. Jean-Paul Ney, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes le rédacteur en chef du site infodefense.com qui publiait ce document aujourd'hui. Pour quelle raison d'abord publier ce document? Parce que c'est une accusation malgré tout contre ces deux ex-otages. À la rédaction, on possédait le document depuis plus de 2 ans. Donc c'était relativement proche de la date de libération. Ensuite, il y a eu effectivement des déclarations. Donc moi je suis journaliste de terrain, grand reporter comme on dit, depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années. J'ai connu le feu, j'ai connu bien entendu des situations assez rocambolesques, et j'ai été moi-même otage en 2009. Entre 2007 jusqu'en 2009, j'étais retenu par le régime de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, alors que j'allais moi-même filmer les rebelles qui sont aujourd'hui au pouvoir. Et bien entendu, j'avais fait mon travail de journaliste, j'avais rencontré des militaires, j'avais rencontré des gens, notamment à Paris puis à l'ambassade là-bas en Côte d'Ivoire, qui m'avaient tous averti, mais j'avais pris un risque calculé, et en rentrant, une fois libéré après 18 mois de captivité, j'ai pris, j'ai pris conscience du risque, et puis surtout, j'ai assumé ce risque que j'avais pris sans accuser personne et sans raconter de grandes bêtises dans les médias. Donc, mais Jean-Paul, juste un mot. Je comprends. Vous dites que vous avez ce document depuis 2 ans. Pourquoi ne pas l'avoir sorti plus tôt, alors qu'il y a eu justement une polémique sur leur comportement? C'est très simple. C'est très simple. La première chose qu'il faut faire quand on fait ce métier, et c'est ce que j'enseigne à mes étudiants en journalisme, je travaille dans 2 écoles aussi, c'est premièrement de vérifier ses sources, deuxièmement de vérifier ses sources, et troisièmement de vérifier ses sources.
Quand vous avez compris ça, vous avez compris la base du métier. Surtout quand on fait de l'investigation et qu'on doit vérifier les documents qui peuvent mener à certaines décisions, mais qui sont des documents qui accusent assez gravement. Donc vous avez passé 2 ans à vérifier la validité et la véracité de ce document, on est d'accord, c'est ça? Bien entendu, et avec la vérification, forcément, il y a une loi, une règle qui dit qu'il faut protéger sa source. C'est pour ça que vous donnez pas les noms. Les journalistes Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, vous les accusez clairement aujourd'hui d'imprudence. C'est pas moi qui les accuse, c'est le rapport que j'ai eu entre les mains et de ce militaire qui est le dernier militaire à les avoir vus, je vais dire libre, et qui leur a conseillé de quitter cette route, de ne pas aller plus loin et de se mettre immédiatement en rapport avec ses supérieurs. Ce que Guéquière a affirmé donc aux soldats, c'est-à-dire qu'il allait immédiatement se mettre en contact avec ses officiers, et il ne l'a jamais fait. Donc on peut pas dire que c'est un faux rapport puisqu'on l'a vérifié. On peut pas dire que c'est de la communication de défense puisque ce n'est pas le cas. La personne qui m'a donné ce rapport, qui m'a transmis ce rapport, risque gros aujourd'hui. Donc voilà. Vous êtes certain aujourd'hui c'est de la protéger. Vous êtes certain aujourd'hui de l'authenticité de ce rapport, on est bien d'accord. À 300%. Et vous êtes certain donc que ces 2 journalistes ont pris un risque. Mais est-ce que prendre un risque, ça fait pas aussi partie du métier de journaliste? On peut prendre tout à fait, bien sûr. Vous savez, écoutez, moi j'ai pris des risques. On est plusieurs à prendre des risques. Je pense en ce moment à nos 4 confrères qui sont retenus en Syrie, et je pense que ça sera l'occasion de lancer enfin de vrais débats lors du prix Bayeux qui a lieu ce week-end. Mais bien sûr qu'on prend des risques. Pris sur le grand reportage. Tout à fait, pris sur le grand reportage et les correspondants de guerre. Bien sûr qu'on prend des risques. Mais quand vous êtes averti plusieurs fois, et que surtout vous êtes en train de faire ce qu'on appelle un embedment, un embarquement avec les militaires, et que vous insistez plusieurs fois, et que vous demandez à l'officier est-ce qu'on peut aller là-bas, est-ce qu'on peut faire ça, et puis qu'on vous dit non 1 fois, 2 fois, 3 fois. Enfin, je veux dire, j'apporte la dernière pièce à un ouvrage qu'ils ont décidé eux-mêmes de construire, et qui est basé sur malheureusement du faux, puisqu'on se rend compte que y compris les officiers de communication, y compris les militaires qui les ont côtoyés là-bas, n'étaient pas très contents de leur agissement et surtout de leur demande à répétition. Interroger Lionel de Cornic, qui était le rédacteur en chef de Pièces à conviction et qui est en ce moment à Paris. On va interroger ces gens-là, bien évidemment. Merci Jean-Paul Ney, rédacteur en chef du site internet infodéfense.com qui publie ce document aujourd'hui. C'est